Bonsoir frères et sœurs, je vous adresse mes salutations fraternelles au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Remettons à la grâce de notre Seigneur ce temps d'étude biblique et de prière. Prions. Seigneur Dieu, nous te glorifions et nous t'exaltons, toi le Créateur du ciel et de la terre, celui qui nous a créés et par qui et pour qui nous existons. Merci pour ces instants que nous pouvons mettre à part pour être là à tes pieds, pour t'écouter comme l'a fait Marie qui a choisi la bonne part. Nous pouvons dire que nous t'écoutons car c'est ta parole que nous allons lire. Donne-nous un cœur réceptif et disposé à la mettre en pratique. Nous voulons te rendre grâce également car nous pouvons encore une fois venir à tes pieds pour te présenter nos sujets de prière, prière pour nos proches, pour ton Église, pour nous-mêmes. Oui, c'est notre Dieu, nous pouvons le faire et nous avons une pleine assurance pour le faire parce que ta parole nous le dit. Donc merci pour ta miséricorde, pour ta bonté envers chacun de nous. Que ton nom soit béni au siècle des siècles. Amen. Chantons, frères et sœurs, à la gloire de notre Dieu, ces deux chants qui disent, donc les cieux proclament, ça se trouve dans le J'aime l'Éternel, le numéro 448, et après ça sera le chant qui dit, je laisse à tes pieds mes fardeaux, ça se trouve aussi dans le J'aime l'Éternel, le numéro 426.
Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Avant de partager les sujets de prière, j'aimerais lire avec vous ce passage d'Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21, qui va nous servir d'introduction à ce temps de prière. L'apôtre Paul dit, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Oui, nous pouvons nous approcher avec foi de celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons.
Nous pouvons remercier notre Seigneur pour sa grâce envers nous, pour son esprit qu'il nous a donné, qui avons mis notre confiance en Jésus-Christ, son Fils. Nous pouvons prier pour nos frères et sœurs qui passent par des moments difficiles de deuil ou d'hospitalisation. Prier pour celles et ceux qui peuvent souffrir de la solitude et qui ne pourront peut-être pas être avec leurs proches en cette fin d'année à cause de la situation sanitaire. Prions pour les membres de nos familles qui sont éprouvés par diverses maladies. Ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu aussi, prions pour eux. Prions pour notre Église, pour nos responsables. Prions pour les jeunes qui ont des examens à passer cette année. Que Dieu les guide pour la suite de leur avenir et qu'ils s'attachent surtout à notre Seigneur Jésus-Christ. Prions pour nos autorités qui doivent gérer cette crise sanitaire et vraiment que le Seigneur leur donne toute la sagesse pour pouvoir le faire. Voilà, vous avez bien d'autres sujets, donc que chacun puisse prendre le temps chez lui pour apporter à notre Dieu ces différents sujets. Frères et sœurs, chers amis, je vous propose de donc continuer cette étude sur les caractéristiques du disciple de Jésus. Et nous allons voir la deuxième partie de cette caractéristique qui est la lumière du monde. Oui, le disciple de Jésus-Christ est appelé à être la lumière du monde, à faire luire la lumière de Christ qui est en nous, devant tous les hommes. En Matthieu chapitre 5 verset 16, notre Seigneur nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Cet enseignement est repris par l'apôtre Pierre aussi en 1 Pierre chapitre 2 verset 12. L'apôtre Pierre nous dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Frères et sœurs, si nous laissons briller notre lumière, les hommes verront ou remarqueront nos bonnes œuvres, même si dans un premier temps, ils nous calomnient. Mais ce n'est pas tout, puisque le Seigneur Jésus et l'apôtre Pierre ajoutent une parole pleine d'espérance. La gloire de Dieu qui est dans les cieux, le jour où il les visitera. Donc c'est merveilleux. Oui, ayons en vue la gloire de Dieu qui est dans les cieux, le jour où il les visitera. Donc ne laissons pas la souffrance présente due aux calomnies nous empêcher de voir cette autre réalité, donc la gloire de Dieu, lorsqu'il visitera ce païen, ce non-chrétien qui nous fait du mal. Oui, frères et sœurs, Dieu peut utiliser cette souffrance pour amener ce persécuteur, cet homme violent ou cette femme méchante à lui, grâce à la lumière de Jésus que nous laissons briller en nous. Donc, ayons toujours en vue le salut de notre prochain. L'apôtre Pierre nous donne plusieurs exemples pratiques où nous pouvons faire luire la lumière de Christ qui est en nous. La première des choses, c'est en nous soumettant à nos autorités, le gouvernement, la mairie, ou quelle que soit l'autorité placée au-dessus de nous. Et dans ce texte de 1 Pierre chapitre 2, versets 13 à 17, l'apôtre Pierre parle de cela.
Il dit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Oui, donc nous pouvons faire luire la lumière de Christ qui est en nous lorsque nous nous soumettons à nos autorités. Lorsque nous nous soumettons également à nos supérieurs hiérarchiques au travail, par exemple. Et dans la suite de ce passage, 1 Pierre chapitre 2, versets 18 à 21, il est dit, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont de caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Nous pouvons faire luire donc la lumière de Christ qui est en nous dans notre lieu de travail, en nous soumettant à nos supérieurs hiérarchiques. Dans la famille aussi et dans le couple, la lumière de Christ peut briller en nous lorsque l'épouse se soumet à son mari et lorsque le mari honore son épouse. Et l'apôtre Pierre en parle au chapitre 3, les versets 1 à 6 et le verset 7 également. Alors il dit au chapitre 3, verset 1, « Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est de grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Et il donne les exhortations également au mari au verset 7. Il dit, mais montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible, honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, la lumière de Christ peut briller aussi dans la famille, au sein du couple, lorsque l'épouse se soumet à son mari et que le mari honore son épouse. Et donc l'apôtre Pierre termine cette section avec un rappel de la nécessité de toujours rechercher à faire le bien. Et cela on le voit dans les versets 8 à 17 du chapitre 3. Alors il dit, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux,
qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Oui, frères et sœurs, en choisissant de toujours faire le bien, et ainsi donc faire luire la lumière qui est en nous, l'apôtre Pierre dit que c'est la volonté de Dieu, au verset 15, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Donc, nous manifestons aussi le désir de vouloir suivre les traces de notre Seigneur Jésus qui a souffert injustement à cause de nous. Et ça, il le souligne au chapitre 2, versets 22 à 25. Il dit que le Seigneur Jésus, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. La femme donc aussi peut gagner son mari sans parole, par sa conduite, sa manière de vivre chaste et respectueuse. Et il dit aussi que les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. C'est ce qu'il dit au chapitre 3, verset 12. Donc, oui, frères et sœurs, l'apôtre Pierre nous laisse beaucoup d'exemples pratiques où nous pouvons faire luire la lumière de Christ qui est en nous. Mais j'aimerais que nous reprenions ce passage de Luc chapitre 6 que nous avons lu la fois dernière, mais nous pouvons relire ce passage, Luc chapitre 6, versets 27 à 40, et revoir l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, il dit, donc Luc chapitre 6 à partir du verset 27, « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, mais quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés.
Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Voilà l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous avons vu dans les versets 27 à 31, nous avons souligné ce commandement du Seigneur, nous demandant de faire du bien aux autres, il dit même à nos ennemis. Et donc nous pouvons aussi faire luire la lumière de Christ qui est en nous devant les hommes, en aimant nos prochains. Et c'est ce que nous voulons souligner dans les versets 32 à 35. Alors, il dit au verset 32, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, mais quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Le chrétien doit se démarquer de ceux du monde, car ceux du monde aiment ceux qui les aiment et font du bien à ceux qui leur font du bien, prêtent dans le but de recevoir un bénéfice. Mais en aimant nos ennemis, en leur faisant du bien et en prêtant sans rien espérer, nous témoignons que nous sommes réellement des fils du Très-Haut. C'est ce qu'il dit au verset 35. L'amour du chrétien pour son prochain doit être le reflet de l'amour de Dieu pour les hommes. Le texte du psaume, le psaume 145, versets 9 à 12, nous allons voir maintenant quel est l'amour de Dieu pour les hommes. Et dans ce psaume, le psaume 145, à partir du verset 9, il dit « L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta puissance pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. » Oui, donc l'Éternel est bon envers tous. Il dit ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Oui, Dieu aime tous les hommes. Et dans 1 Timothée, il dit il désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dans 1 Timothée chapitre 2, les versets 1 à 6, l'apôtre Paul il dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. C'est ce qu'il dit. Le Seigneur aime tous les hommes, il veut qu'ils soient sauvés. Et dans le texte de Jean chapitre 3, verset 16, montre que Dieu a démontré son amour en envoyant son Fils Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, oui, Dieu aime le monde, Dieu aime tous les hommes. Et donc, pour être capable d'aimer nos ennemis, je pense que nous devons
apprendre à aimer ceux qui ne sont pas nos ennemis. Si nous ne savons pas aimer ceux qui ne sont pas nos ennemis, comment pouvons-nous aimer nos ennemis? Donc, nous devons faire luire donc, notre lumière au sein de notre famille, hein, au sein devant nos proches, dans l'église, avec nos frères et sœurs en Christ. Donc, si nous n'arrivons pas à témoigner de l'amour que nous avons les uns pour les autres, comment pouvons-nous aimer nos ennemis? Et l'apôtre Jean rappelle aux chrétiens qu'ils doivent aussi s'aimer les uns les autres comme Dieu les a aimés. Et c'est ce que nous pouvons lire dans le passage qui se trouve dans 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 11. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, et Dieu est amour, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et le Seigneur Jésus-Christ avait donné ce commandement, et l'apôtre Jean aime reprendre ce commandement du Seigneur dans ses épîtres. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, verset 34, il dit, le Seigneur a dit, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, oui, frères et sœurs, soyons les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. C'est ce que l'apôtre Paul il dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, pour que nous puissions aimer nos prochains, même ceux qui ne nous aiment pas. Dans Exode, le Seigneur dit aux Hébreux, il dit, si tu rencontres le bœuf de ton ennemi, ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Et si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge, et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Tu l'aideras à le décharger. Donc le Seigneur, même dans l'Ancien Testament aussi, parce que Dieu il est le même, il demandait aux Hébreux d'user de bonté, de bienveillance envers leurs prochains, même envers leurs ennemis. Donc, d'où la nécessité d'aimer. L'amour vient de Dieu. Et donc, Dieu nous donne, nous qui croyons en lui, les capacités d'aimer nos prochains et même d'aimer nos ennemis, puisque les ennemis sont des prochains aussi. Finalement, nous pourrons faire luire la lumière de Christ devant les hommes si nous cherchons à ressembler à notre Maître. Et l'apôtre Paul, il dit, devenez les imitateurs de Dieu. Donc, si on cherche à ressembler à notre Maître, nous pourrons faire luire la lumière de Christ devant les hommes. Et dans notre passage de Luc chapitre 6, on peut lire les versets 36 à 40, relire ce passage. Il dit, soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Il a dit aussi cette parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Paul dit donc devenez les imitateurs
de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et parce que nous sommes ses enfants, nous devons imiter Dieu comme un enfant qui cherche à imiter ses parents. Le chrétien doit recopier la façon d'agir de son Père céleste. Et pour y arriver, il nous a donné un modèle, notre Seigneur Jésus-Christ, puisque l'apôtre Paul, il continue au verset 2 du chapitre 5 d'Éphésiens, il dit « Et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Donc, marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Donc, pour ressembler à notre maître, il faut, c'est vrai, étudier sa parole pour apprendre à mieux le connaître. Si nous négligeons l'étude de la parole de Dieu, la lecture régulière, la méditation, l'enseignement qui est donné à l'Église, aussi bien lors du culte que lors des études bibliques, alors nous ne pouvons pas apprendre à connaître notre maître si nous négligeons ces choses-là. Puisque ce qui caractérise notre Dieu, c'est sa bonté et sa miséricorde pour les hommes, et notamment pour les ingrats et pour les méchants. Et c'est ce qu'il a souligné au verset 35, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Donc, oui, le psaume 25 aussi, verset 8, dit que l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Oui, l'Éternel est bon et droit et il veut que les hommes connaissent la voie. Et malheureusement, au lieu de le reconnaître pour donner gloire à son nom, les hommes préfèrent l'ignorer. Et puisque Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance, il use de sa bonté envers tous les hommes. Mais malheureusement, au lieu de reconnaître cette bonté, l'homme ingrat préfère l'accuser d'être un Dieu insensible, un Dieu qui permet que le malheur arrive. Et c'est pour cela que nous entendons souvent des inconvertis dire mais pourquoi Dieu permet-il ceci ou cela? Pourquoi permet-il qu'un enfant meure? Pourquoi permet-il qu'une bonne personne, bonne entre guillemets, bonne personne souffre? Alors que les méchants jouissent d'une bonne santé, etc., etc. Voilà, on accuse Dieu de plein de choses et on ne veut pas voir sa bonté envers nous. Chers amis, donc ne méprisez pas les richesses de la bonté de Dieu, les richesses de sa patience, de sa bienveillance, mais reconnaissez la grâce de Dieu dans votre vie. Et venez à lui si vous n'avez pas encore placé votre confiance en Jésus-Christ. Si vous n'avez pas l'assurance d'être son enfant, il est encore temps de revenir à lui et de croire en Jésus-Christ. Et vous serez aussi des fils du Très-Haut. En effet, pour faire ce que demande le Seigneur, il est indispensable que vous ayez en vous la puissance qui vous rende capable d'accomplir ses commandements. Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit qui donne à tous ceux qui croient en son Fils. Donc souvenons-nous de la miséricorde de Dieu dans notre vie. Et soyons miséricordieux envers les autres, et notamment envers ceux qui nous font du mal. 1 Pierre, chapitre 2, verset 12, que je relis, il dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Donc, connaissant la grâce de Dieu envers nous, alors que nous étions ses ennemis auparavant, soyons bons les uns envers les autres et usons de miséricorde envers ceux qui nous font du mal, avec cette pensée. Oui, peut-être que cette personne, elle aussi, pourra bénéficier de la même grâce que moi, le jour où Dieu la visitera. Oui, Dieu peut faire grâce à cette personne, Dieu peut sauver cette personne. Et je me souviens, oui, que j'étais aussi comme elle, mais Dieu a usé de grâce envers moi.
et Dieu peut sauver cette personne. Donc oui, Seigneur, je te prie pour elle, que tu puisses parler à son cœur. Donc marchons dans l'amour à l'exemple de Christ, qui s'est livré lui-même pour Dieu comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. C'est ce qu'il est dit au chapitre 5, verset 2 d'Éphésiens. Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc, suivons les traces de notre Seigneur Jésus-Christ pour que la lumière, sa lumière qui est en nous, luise devant les hommes. En cherchant donc à ressembler à notre Maître, nous pourrons faire du bien aux autres et ainsi aimer nos prochains, même donc nos ennemis. Donc que la gloire soit rendue à notre Dieu, que nous puissions glorifier notre Dieu en ayant une vie qui l'honore, en laissant briller la lumière de Christ en nous. Nous glorifions notre Seigneur. Donc à lui seul la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous reverrons par la grâce de Dieu ce dimanche pour ceux qui peuvent venir à l'église. Donc n'hésitez pas à appeler pour vous inscrire. Et pour ceux qui ne le pourront pas, donc nous ferons de notre mieux pour continuer à mettre sur le site internet les cultes et les études bibliques dans un premier temps. Donc que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt.